La philosophie, c'était la troisième voie. C'était quelque chose qui n'était pas de la psychiatrie ou de la psychologie, mais c'était quelque chose qui n'était pas non plus du management d'entreprise et de commerce. Donc moi, ils m'ont réconcilié pas seulement avec la philosophie, j'ai jamais été fâché avec la philosophie, mais par contre, ils m'ont réconcilié avec le fait que des philosophes puissent être consultants ou que des consultants puissent être philosophes. C'est que l'écoute, c'est une chose, mais savoir faire lien, savoir être agréable, conviviaux, avoir de l'humour, savoir se situer rapidement dans un groupe, c'est un plus qu'ils ont réellement et c'est un plus qui est rare. C'est-à-dire qu'ils sont très pros, c'est comme la méthode. Ils ont beaucoup de méthodes mais on ne la voit pas. Ils sont extrêmement pros mais on les ressent à l'aise, un peu comme des gens qui seraient dans la maison avec nous depuis longtemps, comme des collègues de travail, amicaux. Et ça, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-être même plus précisément, qui est assez rare. C'est-à-dire que ce n'est pas les consultants qui arrivent un peu comme chez nous. Vous savez, dans notre métier, on parle souvent du SAMU, c'est des gens hyper pros, hyper importants, mais on les appelle les cow-boys aussi. Hein. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils savent tout, ils disent poussez-vous là, on s'occupe de tout. Beaucoup de consultants sont comme ça aussi. Ils arrivent en disant mais on est expert du problème, on connaît, on va faire. Bah, on n'apprécie pas franchement ça quand on est dans un lieu de travail. Eux, Noetic Biz, ils arrivent comme ils sont, c'est-à-dire philosophes, agréables, simples. Et ça aussi, ça aide beaucoup le lien avec le commanditaire, mais ça aide beaucoup le lien aussi avec les personnes qui bénéficient de leur accompagnement.